D'abord, je suis ému d'avoir été sollicité pour prendre la parole devant toutes ces personnes que j'ai rencontrées, beaucoup en tout cas, dans notre combat à la CLIRAD. Alors, je voulais d'abord rappeler, c'est que quand il y a 10 ans, Paul m'avait contacté à la CLIRAD en disant « j'ai une idée, on pourrait faire une vigie devant l'OMS ». Et je lui ai dit, c'est super, j'y avais pas pensé, hein, honnêtement. Et cette idée-là, honnêtement, il fallait le faire, parce que c'est spécial quand même comme mode d'action. C'est très particulier. C'est très particulier comme mode d'action. Et je trouve que ça nous ressemble bien en même temps. C'est des citoyens qui sont mobilisés. Et c'est dans le temps, avec beaucoup d'énergie, beaucoup aussi de solidarité de la part de tous les amis genevois qui ont hébergé tous ces gens-là, hein, il faut le savoir. Ça ne peut pas se faire sans des aides locales. Hein. Donc bravo à tous ces gens-là. Alors moi je vais juste dire quelques mots par rapport à la présence de l'OMS. C'est vrai qu'on connaît, nous, la CLIRAD, l'OMS, pour ses rapports qu'elle a écrits. Malheureusement, elle n'en a pas écrit du tout, c'est ça. C'est plutôt qu'elle a signé des rapports. Signé des rapports écrits par d'autres. Et ça, c'est scandaleux. Quand on sait que l'autre, c'est l'AIEA, qui est une agence de promotion du nucléaire. Et moi, j'en veux beaucoup plus à l'OMS par rapport à ses silences, effectivement, à son absence aussi de tous les dossiers concernant le nucléaire. Annie a parlé beaucoup des travailleurs, moi je parlerai de l'environnement, des déchets, des civils, etc. Tous ces sujets-là où la radioactivité est en cause et où on sait que elle fait des morts, ce sont des morts invisibles, non identifiables, non pointables, qu'on peut comptabiliser, mais statistiques, donc qui n'existent nulle part. Hein, on ne peut pas les montrer, c'est ça qui est difficile dans toute cette situation. Et l'OMS, dès le départ, très rapidement en tout cas, et en particulier à partir de 59, a déserté le monde de la radioprotection, même si ce n'est pas un monde parfait, loin de là, mais au moins elle aurait dû garder des compétences, elle les a perdues, elle aurait pu jouer un rôle de contre-pouvoir par rapport à l'AIEA, elle ne l'a pas joué, et en ce sens-là, on peut parler de crime. Et le livre de Tcherkov, le crime de Tchernobyl, c'est aussi ce crime-là, c'est-à-dire d'une institution financée par des fonds publics, par nous, et qui ne nous a pas assuré notre protection. Et en ce sens-là, je trouve que faire cette stèle ici, c'est vraiment symboliquement important pour la continuité. Et merci à la ville de Genève d'avoir collaboré à cette possibilité, parce qu'on sait qu'à Genève, on ne peut pas mettre des statues n'importe où, hein, comme on veut. Donc, il fallait qu'il y ait, je dirais, une certaine connivence des autorités locales pour que ça se fasse. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.